à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ. Je vous ai posté un petit encart boîte à questions sur Instagram pour la vidéo FAQ. Et vous avez été vraiment nombreuses à me poser des questions, donc je vous remercie beaucoup pour celles qui ont joué le jeu et qui m'ont posé des questions. Alors on va commencer tout de suite avec la première question. Alors ça fait combien de temps que tu fais les ongles? Elle m'a été posée plusieurs fois celle-là. Alors moi j'ai commencé à faire les ongles en février 2020. En fait je me suis commandé mon premier kit acrylique sur Ongle 24 et j'ai démarré comme ça avec l'acrylique puisque j'avais pas de lampe UV. J'ai vite commandé une lampe UV et je suis vite passée au gel aussi. Et après, 17 mars, il y a eu le confinement. Donc malheureusement j'ai pas pu beaucoup m'entraîner, j'ai pas pu beaucoup... Enfin avoir des clientes etc et me lancer, donc c'est tout. Après voilà, c'est comme ça, hein, les aléas de la vie. Du coup je me suis entraînée sur moi, sur mon mari qui m'a prêté ses mains, le pauvre. Mais voilà, je me suis entraînée du coup sur lui, sur moi, c'est tout. Puisque du coup il n'y avait que sur lui et moi que je pouvais le faire. Donc en fait de mars à juin je me suis entraînée comme ça. Puisque j'ai pas de main d'entraînement, j'ai rien de tout ça, donc du coup j'ai pas pu m'entraîner autrement. Du coup les frontières ont rouvert avec la Belgique et la France le 15 juin. Donc je me suis lancée le 22 juin, donc une semaine après environ, chez moi directement en fait. Et j'ai lancé du coup mon truc. Donc pour le moment j'ai beaucoup de clientes qui sont des amies et de la famille. Mais je commence à avoir des clientes que je ne connaissais pas et donc ça c'est cool. Deuxième question. Ouais, donc ça fait très peu de temps que je fais les ongles. Donc ça fait réellement depuis le 22 juin concrètement et je n'ai toujours pas de formation. Donc deuxième question. Pas trop dur de gérer une entreprise? Alors en soi c'est pas très difficile de gérer son entreprise. La seule chose c'est d'être très organisé. De tenir une comptabilité nickel parce que il faut pouvoir prévoir, avoir une petite visibilité par rapport à ce que tu vas pouvoir te prendre ou pas en produits, etc. Donc avoir une bonne visibilité en te mettant un petit peu d'argent de côté aussi pour te payer toi ton salaire en fait entre guillemets, et pour mettre un petit peu aussi de sous de côté s'il y a un problème derrière, comme par exemple le Covid avec le confinement. Pendant le confinement on n'est pas rémunéré, donc pensez un petit peu à tout ça. Penses-tu ne travailler qu'avec Pure Nails ou tester d'autres marques? Alors pour le moment je ne pense pas tester d'autres marques. Je suis vraiment très bien avec Pure Nails. J'ai eu un coup de foudre pour cette marque. Donc non, je ne pense pas tester d'autres marques pour le moment. J'ai été approchée par une autre marque et j'ai refusé. Tout simplement parce que j'aime travailler avec ces produits-là. J'ai pas de soucis avec ces produits, donc j'ai pas envie d'en changer tout simplement. Il faut savoir que Pure Nails c'est une gamme vegan et cruelty free. Donc moi j'adhère beaucoup à ces principes-là. Et j'ai des clientes qui sont véganes dans ma clientèle. Donc c'est nickel de pouvoir leur proposer une pose de A à Z en vegan. Il y en a beaucoup aussi qui disent que de travailler qu'avec une seule marque ça freine la créativité. Moi je suis pas forcément d'accord. Si la gamme est vraiment top et complète, c'est-à-dire si on a un large éventail de produits, je vois pas en quoi ça freinerait la créativité. Il faut savoir quand même que Pure Nails a plus de 180 couleurs disponibles, donc avec des normaux, des nacrés, des pailletés, des cat eyes, de dingue. Je peux vous montrer un petit peu. On a les cat eyes normaux sur fond noir. On a des cat eyes aussi colorés. Donc là c'est pas moi qui ai appliqué une couche de couleur en dessous, hein. C'est vraiment le VSP qui est comme ça. Vous avez des pailletés de folie, des pailletés avec effet caméléon comme ça. Franchement ils ont une gamme terrible, des thermos aussi. Je sais pas si ça va le faire mais ils ont des thermos. Ils ont vraiment pas mal de choses et franchement moi je suis vraiment fan de leur gamme. Je travaille avec une autre marque pour le moment, c'est Indigo, mais parce que hop, vous voyez il devient rose, il était bleu, il devient rose. Je travaille avec une autre marque pour le moment, c'est Indigo, mais chez Indigo en fait je vais prendre tout ce que je ne trouve pas chez Pure Nails tout simplement, parce que Pure Nails pour le moment n'a pas tout développé on va dire. Je pense que ça va arriver, je pense bien que ça va arriver puisque la marque commence à prendre de l'ampleur etc, donc je pense que ça va venir. Mais voilà, en attendant je commande chez Indigo les produits que je ne trouve pas chez Pure Nails. Mais à long terme j'aimerais ne travailler qu'avec du Pure Nails clairement. Donc voilà pour cette question, j'espère que je t'aurai répondu. Alors ensuite, comment tu gères une cliente relou?
Alors comment je gère une cliente relou? Je ne vais pas vraiment pouvoir t'aider sur cette question puisque je n'ai pas de cliente relou pour le moment. J'ai vraiment de la chance, je touche du bois, je touche tout ce qu'on veut. Mais pour le moment j'ai pas vraiment de cliente relou. Alors déjà parce que c'est beaucoup amis et famille, donc bon en général ils sont pas très relous. Puis si on a quelque chose à leur dire, on ose plus facilement le dire qu'à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Maintenant cliente relou, non j'ai jamais eu... Si on peut parler de relou, c'est juste une cliente qui bougeait beaucoup, mais à part ça, c'est pas... voilà. Là, je lui ai simplement dit d'arrêter de bouger et que ça permettra à la pause de tenir le mieux, quoi. Enfin voilà, de me permettre de me laisser travailler tranquillement et que ça tiendra bien. Après, quand on dit relou, tout dépend ce qu'on entend par relou. Alors, si par exemple, elle vous manque de respect, moi je sais que si demain j'ai une cliente qui me manque de respect, qui m'insulte ou quoi que ce soit, ça va être la porte et clair et net, ça. Le manque de respect, c'est quelque chose qui m'insupporte au plus haut point. Moi je pense qu'une cliente qui me manque de respect ça va être dehors et c'est tout. Je préfère perdre une cliente qui me manque de respect que de la garder et de subir sa méchanceté tout simplement et son manque de respect quoi. Donc ça c'est non. Maintenant si on entend relou dans le sens où elle touche à tout, elle est toujours sur son téléphone ou elle reprend tout ce que vous faites etc. Dans ces cas-là lui dire tout simplement que c'est votre métier, que vous connaissez votre métier et qu'il n'y a pas de raison que ça aille pas, et qu'elle n'hésite pas à vous dire si quelque chose lui convient pas. N'hésitez pas aussi à demander régulièrement à votre cliente si ça va pas. Voilà, moi souvent dès que j'ai fait la forme, je lui demande ça va la forme, ça te plaît, c'est ce que tu voulais, on peut toujours passer sur une autre forme si tu veux essayer, enfin voilà. Ça au niveau de la longueur, je demande toujours aussi au niveau de la longueur, si la longueur ça lui va au final, etc. Parce que des fois, j'ai pas mal de clientes comme ça qui on pose le chablon, oh on va aller à la taille 3, genre elle s'emballe tu sais, et en fait non, enfin taille 3 ça fait quand même long mine de rien quand on n'a pas l'habitude de porter des ongles. Oui non mais on va raccourcir un peu souvent on me dit, donc voilà. Après ouais non c'est pas... Lui expliquer que oui vous connaissez votre métier, que... Ouais, que vous connaissez votre métier tout simplement et qu'elle vous laisse faire, que les ongles c'est un moment de détente avant tout, de venir se faire bichonner, donc voilà, ne pas hésiter à lui dire que vous savez faire, quoi. Ayez confiance en vous. Ensuite, une vidéo comment faire des ongles en capsule plus gel. Alors il faut savoir que moi je ne travaille que au chablon, je ne travaille absolument pas la capsule. J'ai eu entre guillemets la chance de débuter directement avec le chablon en regardant pas mal de youtubeuses du coup puisque je suis autodidacte et du coup j'ai commencé tout de suite au chablon et jamais à la capsule, j'ai jamais posé de capsule. Maintenant une chaîne qui propose des poses à capsule, vous avez par exemple Naïs FRS qui travaillait beaucoup à la capsule avant, donc je pense qu'il y a encore pas mal de vidéos avec la pose capsule. Sinon il y a son livret aussi, son petit livret, son petit e-book qui est pas mal. Et ensuite vous avez Cozy Ongle aussi qui fait de super poses, en capsule. Je crois qu'elle a fait un IGTV il y a pas longtemps d'ailleurs sur ça, sur un remplissage ou quoi que ce soit, quelque chose comme ça. Enfin bref, je vous invite à aller voir ces chaînes là. Maintenant si vous voulez vraiment une vidéo sur les capsules et le gel, je peux toujours essayer de la faire bien sûr. Mais voilà, c'est pas ce avec quoi je travaille le plus. Ensuite, les marques que tu conseilles en vernis. Déjà Pure Nails, hein, clairement, je veux dire, ça tombe sous le sens. Sachant que Pure Nails est réservé aux professionnels. Alors, aux professionnels déclarés, ou en formation, ou formés. Donc voilà, en fait, soit vous avez déjà une formation, mais vous n'êtes pas déclaré, vous allez savoir commander. Soit vous êtes en formation, pas encore déclaré, vous allez savoir commander aussi. Ou alors vous êtes déclaré comme moi, déclaré mais sans formation, vous allez savoir commander aussi. Donc il faudra juste en fait, si vous êtes déclaré, envoyer votre numéro de SIRET à CCD France. En fait pour accéder au site, il va falloir vous inscrire. Donc vous allez devoir mettre tous vos renseignements en fait tout simplement. Et marquer en fait votre numéro de SIRET si vous êtes déclaré. Ou alors mettre la preuve de votre formation. Donc soit votre certificat, soit mettre une preuve comme quoi vous êtes en formation. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir un mail comme quoi CCD France étudie votre demande de compte. Et dès que c'est accepté, vous allez recevoir un autre mail pour dire que votre compte est accepté et que vous allez pouvoir avoir accès au site pleinement avec les prix, enfin les tarifs et que vous allez savoir commander.
Voilà comment ça se passe sur le site de CCB France. Surveillez bien votre boîte mail au niveau des courriers indésirables parce que ça arrive souvent aussi là. Mais voilà, du coup c'est comme ça que ça se passe. Donc ça c'est pour tout ce qui est personnes en formation, formées ou déclarées. Pour les personnes qui sont ni l'un ni l'autre, je vous conseille donc soit Ongle 24 qui est à petit prix. La qualité ça va. Personnellement moi c'est la texture qui m'embête beaucoup. Je déteste leur texture. Je supporte pas les vernis liquides. Mais ça c'est personnel. Je préfère les vernis plus épais. Donc du coup à l'eau me convient très bien puisqu'ils sont un peu plus épais. Après moi ce que je peux vous conseiller de faire par exemple si vous êtes ni déclaré ni formé, c'est de prendre un VSP chez Ongle 24, enfin quelques VSP chez Ongle 24, base, finition. Parce que chez Ongle 24 vous avez la livraison offerte à partir de 50 € je crois en France et 45 en Belgique, enfin je sais plus, quelque chose comme ça quoi, autour de 45-50 €. Donc prenez un panier pour autant quoi. Rien n'empêche de prendre du cleaner, des choses comme ça. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les indispensables pour démarrer en VSP, donc n'hésitez pas à aller voir. Et ensuite je vous ai fait aussi une vidéo sur la pose de VSP. Donc du coup, ouais, prendre quelques VSP Ongle 24 tout simplement pour tester. Et prendre, si par exemple vous avez une distributrice près de chez vous, ou sinon sur le site directement, par contre sur le site c'est 200 € d'achat je crois, les frais de port donc offerts, donc bon. Et prendre du coup un ou deux VSP chez Indigo par exemple. Comme ça vous allez pouvoir tester l'éventail de textures, donc liquide chez Ongle 24 et un peu plus épais chez Indigo, et voir un petit peu ce qui vous convient. Donc ouais, moi c'est un conseil que je pourrais vous donner pour tester un petit peu les textures. Sinon après vous avez aussi la marque Botilux France, donc ça c'est tout nouveau. Et en fait c'est donc les VSP Botilux qu'on retrouve sur AliExpress. Mais là en fait ils sont aux normes européennes, en fait ils ont remanié la formule pour les mettre aux normes européennes, de ce que j'ai compris. Mais n'hésitez pas à aller voir Sherazade Benaï, je vous mets son Instagram. Elle est devenue ambassadrice Botilux et du coup elle pourra plus vous renseigner que moi. Donc là c'est pour les personnes qui sont ni déclarées ni formées. Mais par contre pour celles qui sont formées et déclarées, je vous conseille vraiment, mais alors à 1000% la gamme Halo, parce que vous n'allez vraiment pas être déçus. Surtout si vous aimez travailler avec des produits un peu comme Indigo, etc. C'est les mêmes textures, la même qualité, mais à prix beaucoup plus réduit, donc bah, top. Maintenant, ce que je peux vous déconseiller par contre, c'est clairement les vernis AliExpress. Alors il y en a beaucoup qui aiment travailler avec. J'ai rien contre, hein. Attention, je juge pas les personnes qui utilisent ces vernis là, loin de là. C'est juste que, en fait, dedans ils contiennent des produits qui ne sont pas aux normes européennes, donc c'est-à-dire des produits très allergisants par exemple, des choses comme ça. Le problème c'est que si vous faites une allergie à un de ces produits, bah, vous pouvez flinguer votre ongle déjà, flinguer les cuticules, la matrice, des choses comme ça. C'est un peu compliqué, ça serait un petit peu dommage du coup, mais bon. Après chacun fait comme il veut, chacun fait avec le budget qu'il a aussi, hein. Clairement faut pas se mentir. Les VSP sur AliExpress sont très peu chers. Mais il y a aussi une raison pour laquelle ils sont très peu chers. Donc sachant que tout ce qui est VSP vendu sur AliExpress, donc chinois etc, sont forcément testés sur animaux. Moi je suis pas très fan, donc voilà. Mais bon, après c'est tout, c'est qu'une question personnelle. Moi clairement j'ai jamais et je ne ferai jamais de pose de VSP avec du AliExpress. Et je testerai jamais des vernis AliExpress. Les seules choses que je pense sur AliExpress, ça va être par exemple tout ce qui est strass, paillettes, tout ce qui est incrusté, des trucs comme ça, mais pas ce qu'on va poser directement sur l'ongle, ça c'est clair. Après voilà, je ne juge pas les personnes qui le font, attention. Parce que je vois les critiques arriver tout de suite, oui, elle dit que le vernis AliExpress c'est nul, non. Non, c'est juste qu'il faut savoir aussi les risques qu'on peut avoir à utiliser ce genre de produit. Voilà, c'est tout. Mais maintenant vous faites comme vous voulez. Alors, ensuite j'ai eu comment travailles-tu les cuticules et comment fais-tu pour te rapprocher au plus près à la pose? Et ben écoute, je t'invite à aller voir mon avant-dernière vidéo, c'est la pose de VSP comme une pro. Enfin comment poser du VSP comme une pro. Voilà, je t'invite à aller voir cette vidéo, j'explique tout dedans, comment je prépare moi ma plaque de l'ongle et mes cuticules, comment j'ai fait ma pose de vernis, donc c'est sur cette pose là, sur la pose verte. Du coup je vous montre comment je fais. Et je vous invite aussi à aller voir du coup les indispensables pour le VSP. Comme ça, vous allez voir un petit peu tout.
Ensuite, as-tu fait des formations? Si oui, où est ton avis? Alors, je n'ai pas encore fait de formation, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. J'en ai pas encore fait, mais par contre, j'en ai une qui va arriver. Normalement, c'est un perfectionnement gel qui se passe sur 2 jours. J'espère la faire la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine. Je pense que quand je vais poster cette vidéo, elle sera peut-être déjà passée. Mais normalement, mi-septembre. Et sinon, ce sera mi-octobre. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je vous en ferai un retour, ça c'est sûr. Et je vous en ferai peut-être du coup une vidéo. On verra bien ce que j'arrive à... Je vais voir si j'arrive à filmer, faire un petit vlog de cette formation. Ça pourrait être sympa. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait, un petit vlog sur la formation que j'ai fait. Je vais voir aussi avec la formatrice si c'est possible. Mais voilà. Mais en tout cas, je vous en donnerai des nouvelles parce qu'apparemment, elle a l'air vraiment top cette formation. Elle a été recommandée. Enfin, j'ai vu qu'elle avait été recommandée et que la personne qui a fait cette formation a vraiment été satisfaite de cette formation. Donc du coup, voilà. Et puis franchement, au niveau tarif, ça défie toute concurrence puisqu'elle prend le CPF, donc le compte professionnel de formation. Et du coup, ça me permet d'avoir une formation très peu chère. Puisque finalement, je vais sortir de ma poche 45 € pour 2 jours, donc ça va. Donc voilà, du coup, je vous donnerai un petit peu... je vous présenterai un petit peu la formation que j'ai fait. Et mon avis, du coup, forcément. Alors, est-ce une passion? Comment et grâce à qui tu as commencé? Alors, c'est une passion maintenant, ça en était pas une avant, puisque comme je vous le disais, j'ai jamais posé j'ai jamais fait d'ongles avant, j'ai jamais rien fait avant, avant février, j'ai jamais posé un faux ongle avant février, enfin, même me mettre du vernis classique, c'était tous les 36 du mois, quoi. Donc non, avant c'était pas une passion, forcément. Maintenant ça en est devenu une clairement et je suis hyper passionnée par ce que je fais et je suis très heureuse d'avoir pu me lancer et en faire mon métier du coup maintenant. Alors comment et grâce à qui tu t'es lancée? Alors comment je me suis lancée? Je me suis lancée en fait tout simplement parce que j'avais déjà une société en France. J'avais déjà une société en France dans les tricotins tout simplement. Et en fait j'ai appelé la CMA pour faire un changement de domaine, donc un changement d'activité. Et voilà, ça s'est fait tout simplement, très rapidement, ça a été gratuit puisque j'avais déjà une entreprise en route en fait, donc ça a été beaucoup plus rapide qu'une immatriculation. Et là j'ai fait les démarches aussi pour me déclarer en Belgique. Parce qu'en fait tous les domiciles que je vais faire en France, je les déclare en France et tout ce que je travaille, tout ce que je fais en Belgique, donc chez moi à mon domicile, je vais le déclarer en Belgique. Donc là les papiers sont faits, enfin voilà. J'attends plus que mon immatriculation en Belgique. D'ailleurs pour parler de l'entreprise tout à l'heure, j'ai oublié de dire dans la question pas trop dur de gérer une entreprise. En soi c'est pas difficile, juste bien gérer son budget et pas passer des commandes tout le temps. Caroline, si tu passes par là, bisous. Parce que ouais, on a besoin de matériel. Moi par exemple, tu vois, il était hors de question que je me lance avec 3 couleurs à présenter aux clientes. Non, ça c'était pas possible. Je voulais proposer du choix à mes clientes et finalement je me rends compte que proposer du choix c'est génial parce que on voit les clientes, la prochaine fois je ferai ça et elles reviennent parce qu'elles veulent essayer les autres vernis. Après je pense qu'il y a aussi le travail qui fait que, mais proposer du choix c'est très important aussi. Maintenant je suis d'accord que quand on n'a pas forcément le budget c'est compliqué, donc ouais voilà du coup et pareil, j'ai oublié d'en parler, mais surtout prenez une assurance professionnelle. Très important ça. Parce que vous travaillez sur des personnes, s'il y a le moindre problème, il faut que vous puissiez être protégé d'éventuels problèmes qui pourrait y avoir. Donc surtout prenez une assurance professionnelle. On en était à comment et grâce à qui tu t'es lancé, tu as commencé. Donc et grâce à qui? Alors ça va être surtout grâce à mon mari qui m'a beaucoup soutenue dans ce projet et qui me soutient encore énormément. Sans lui, j'aurais clairement pas pu acheter tout ce que j'ai acheté, ça c'est clair, puisque je ne travaillais pas avant et j'avais aucun revenu. J'avais même pas d'aide, quoi que ce soit, puisque j'ai déménagé en Belgique, donc j'avais 0 aide et j'avais 0 revenu. J'étais maman au foyer, mais avec 0 revenu. Et donc il n'y a que mon mari qui travaillait, qui subvenait à nos besoins en fait. Et donc grâce à lui, j'ai eu quand même la possibilité d'acheter une bonne partie du matériel que j'ai. Grâce à ma maman et à mon papa aussi. Sans eux, j'aurais jamais pu faire les travaux de ma pièce parce qu'ils m'ont avancé tout le budget travaux. Et après, grâce à qui? Alors grâce aussi beaucoup aux youtubeuses que j'ai suivies dès le début. Donc ça va être Nails FRS, Koun Mimi, beaucoup.
Melissa Easy Nails aussi, pardon. Melissa Easy Nails, M. Ganu Nails, enfin voilà. Il y a vraiment, grâce aussi à beaucoup de youtubeuses qui m'ont entre guillemets formée, hein, puisque du coup je suis autodidacte. Donc si je fais aujourd'hui ce que je fais, c'est grâce à elles aussi, c'est grâce à leurs vidéos tuto. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu me lancer dans cette chaîne YouTube, pour pouvoir aider des personnes qui débutent comme moi, qui hésitent à passer le pas ou quoi que ce soit, et de leur dire bah foncez, si vous avez l'occasion de le faire, franchement foncez. Vaut mieux se lever tous les matins en étant heureux d'aller travailler. Hein. Mais bon, je sais que des fois ça peut être compliqué aussi de changer, faire un virage professionnel, ça peut être compliqué aussi par moment. Moi j'ai eu la chance de le faire puisque je ne travaillais déjà pas, donc je prenais pas vraiment de risques par rapport à ça, à part l'investissement si après ça rentrait pas, mais je veux dire, je perdais pas une bonne place dans une entreprise pour me lancer là-dedans, pas du tout. Donc bon, je prenais moins de risques que quelqu'un qui a une place déjà dans une entreprise, une bonne place ou quoi que ce soit, et qui aimerait changer juste de carrière par rapport à la passion qu'ils ont, donc bon. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Ensuite, est-ce que les clientes sont nombreuses? Alors, les clientes sont nombreuses, à mon goût, pour le moment. Je suis pas déçue du nombre de clientes que j'ai, clairement. J'arrive à peu près à avoir une cliente par jour. Donc c'est en moyenne, hein, parce qu'il y a des jours où j'ai 3 clientes et des jours où j'en ai pas. Donc en moyenne, je suis à peu près à une cliente par jour. Bon, je peux clairement faire plus. J'aimerais beaucoup faire entre 3 et 4 clientes par jour. Déjà, ça serait vraiment pas mal. Maintenant, voilà, je m'étais fixé un objectif pour le premier mois, donc le mois de juillet. Parce que j'ai commencé le 22 juin, donc juin, j'ai pas... C'est pas que j'ai pas compté, hein, j'ai tout déclaré et tout, mais je veux dire, je me suis pas mis d'objectif sur juin. Par contre, je me suis mis un objectif sur juillet, qui était un mois plein. Et j'ai clairement dépassé cet objectif, je l'ai même quasiment doublé. Donc du coup, bah, j'étais très contente. Mais voilà, oui, je pense que pour un début, en tout cas pour 2 mois d'activité, on peut dire que les clientes sont nombreuses puisque j'ai à peu près une cliente par jour. Donc ça va très bien. Maintenant, attention, hein, je vis pas encore non plus de cette passion. Mais ouais, je me laisse à peu près entre 1 et 2 ans pour avoir une bonne clientèle, etc. Je pense que c'est pas ridicule de se laisser un petit peu de temps. Ouais, d'ici 1 an ou 2, je pense que ça devrait aller, ça devrait marcher beaucoup mieux et je devrais peut-être avoir un agenda plein. En tout cas, je croise les doigts. Ensuite, toi aussi, tu adores avoir carte blanche, les meilleures poses d'ongles pour moi en tout cas. Oui, j'aime beaucoup avoir carte blanche, malheureusement ça arrive pas très souvent, mais j'aime beaucoup avoir carte blanche sur une pose. En fait, je vais juste, par exemple, je l'ai eu là il y a pas longtemps, en fait je laisse le choix de la forme et de la longueur à la cliente, parce que bon, c'est quand même elles qui vont porter les ongles pendant 3 semaines à moi, donc oui, j'aime beaucoup avoir carte blanche, je laisse le choix de la longueur, de la forme, et en fait, je vais laisser aussi le choix à ma cliente d'une couleur dominante, en fait. Là, il y a pas longtemps, j'avais fait une pose justement où j'avais eu carte blanche, et en fait, du coup, c'était forme carrée, pas très long, enfin pas très long moyen, c'était taille 2, je crois, quelque chose comme ça, et la dominante de couleur, c'était le violet rose. Donc du coup on était parti sur cette pose là, je vais vous mettre une petite photo. Donc voilà, mais ouais, j'aime beaucoup aussi cette pose carte blanche, ça permet de tester des nail art qu'on a vu, qu'on aimerait bien essayer de faire, de reproduire ou quoi que ce soit. Ça permet aussi de tester notre créativité aussi, tout simplement, parce que c'est vrai que la plupart du temps on a des poses simples, nude, ou enfin voilà, on n'a pas forcément de nail art, donc ça permet aussi nous de nous entraîner au nail art, à faire des traits plus fins, des choses comme ça. Que sur capsule, bon, au bout d'un moment c'est lassant quoi, c'est quand même bien de travailler sur des vraies mains. Mais ouais, moi aussi j'aime beaucoup, je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup les poses carte blanche. Ensuite, une vidéo juger mon travail. Non, je suis désolée de te décevoir, mais non, je ne ferai pas de vidéo sur juger mon travail. Parce que je considère que je n'ai pas encore l'expérience pour le faire, clairement. Mais je pense que de toute façon, vous ne verrez jamais cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Même si j'ai la chance de gagner en expérience, etc. Et non, je ne ferai pas ce genre de vidéo. Parce que je suis personne pour dire si votre travail est propre ou pas. Je suis personne pour juger votre travail. Je suis loin de la perfection encore, donc j'ai pas à juger votre travail à vous. Maintenant, en message privé, s'il y a une pose sur laquelle tu te sens pas à l'aise, tu t'es pas contente de toi ou quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir en privé. Par contre, ça c'est avec grand plaisir.
que je pourrais te donner des petits conseils si je vois qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées ou quoi que ce soit, ou te remonter le moral tout simplement et te dire qu'en fait ta pose elle est juste parfaite, tu vois. Ça peut arriver parce que des fois moi je sais que je suis pas du tout contente de mon travail et je vais l'envoyer à une amie à moi et en fait bah si, elle me dit non si c'est bien ce que t'as fait. Et voilà, mais des fois on a l'œil trop critique sur notre travail aussi. Et donc n'hésitez pas à partager vos pauses pour avoir un petit peu des retours positifs de temps en temps, ça fait vraiment du bien quand on est déçu de notre travail. Mais moi je pars du principe que la première personne à juger votre travail, c'est vous-même. Et après votre cliente. Les autres, on s'en fout. On s'en fout de ce que les autres pensent. À partir du moment où toi et ta cliente, vous êtes fiers du travail, c'est essentiel, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, point. Il n'y a pas à dire plus, c'est voilà. Il n'y a que toi et ta cliente qui doivent être satisfaites du travail. Si ta cliente est satisfaite, elle reviendra. Et si toi t'es content de ton travail, c'est pareil, tu t'amélioreras et tu vas... Voilà, tu auras des bonnes ondes pour continuer, etc. En tout cas, si un jour tu as une pause qui te déplaît ou que tu as une baisse de morale, tu viens me voir en privé et puis voilà, on se remontera le moral. Et enfin, dernière question. As-tu un tatouage et a-t-il une signification pour toi? Oui, j'ai un tatouage qui a une signification pour moi, clairement. Je vais vous le montrer un petit peu. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc voilà mon tatouage. Donc c'est une plume. Avec un signe infini et le prénom de ma fille, donc Marie. J'ai fait ce tatouage après la naissance de ma fille. Maintenant, donc il signifie quoi? En fait la plume ça signifie le changement, l'arrivée d'un bébé, on va dire que niveau changement on est au top. Et le signe infini en fait c'est l'amour que j'ai pour elle, donc l'amour infini d'une maman tout simplement. Et donc son prénom forcément sur le tatouage. Par contre je suis vraiment déçue du tatouage que j'ai eu, c'est pas du tout ce que je voulais. À la base j'avais demandé ça. Je vous mets la photo. Et ben j'ai eu ça. Ouais, on va dire que c'est pas terrible. Maintenant, bah, c'est tout. Après, je l'ai payé quand même un peu cher pour ce que j'ai eu, mais bon c'est tout. Après c'est comme ça. Donc là enfin on vient de rencontrer quelqu'un avec mon mari qui fait des tatouages et franchement je vous laisse son Instagram parce qu'elle fait des trucs de dingue. Si vous êtes intéressé par les tatouages, c'est le musée du tatouage. Franchement elle fait des trucs de fou. Et donc je vous laisse son petit Instagram. Et franchement c'est au top. Et bah, du coup je vais certainement me faire recouvrir mon tatouage chez elle. Certainement faire une louve un petit peu réaliste. Et je referai le tatouage que j'avais souhaité à la base, donc celui-là, je vous le remets. De l'autre côté, sur mon autre bras, et cette fois-ci du coup je mettrai les deux prénoms, donc Marie et Loni, les deux prénoms de mes enfants. Et puis voilà, comme ça j'aurai un tatouage pour eux et j'aurai un autre tatouage pour moi, on va dire. Donc voilà, mais c'est vrai que j'étais déçue parce que c'était un tatouage qui représentait beaucoup pour moi puisque c'était pour ma fille à la base. Et j'étais un petit peu déçue du résultat, mais bon c'est tout, après maintenant c'est tout, je vais faire recouvrir et puis je remettrai de l'autre côté, c'est pas grave. Mais bon voilà, en tout cas c'est tout pour les questions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez d'autres questions tout simplement. Et ben, je vous répondrai tout simplement. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis!